Dans les forêts reculées de l'État de Washington, un jeune homme traque et tue un cerf. Des enfants de différents âges, le visage couvert de suie noire, sortent de la forêt accompagnés de leur père, Ben Cash, qui déclare « Aujourd'hui, le garçon est mort, et à sa place, il y a un homme. » Il fait ensuite manger aux chasseurs le foie de l'animal fraîchement tué. Les enfants regardent leur frère avec fierté, puis ils se baignent joyeusement dans les eaux claires d'un ruisseau de la forêt, se lavant de leur camouflage. Plus tard, ils transportent la carcasse de l'animal jusqu'à leur maison, nichée au cœur de la forêt. Non loin, on trouve une serre et des dépendances de stockage, entourées d'un jardin. À l'intérieur, tout est rangé et organisé. Chaque résident de ce foyer forestier accomplissant ses tâches avec diligence. Plus tard, ils se réunissent dans une clairière où, après une méditation, le père enseigne aux enfants des techniques d'autodéfense. Tu la tues. Oui, merci. Essayons cela. Le soir venu, la famille se rassemble autour d'un feu de camp où les enfants lisent des classiques du monde et des ouvrages scientifiques. Le père interroge chaque enfant sur le contenu, les aidant à comprendre tout, des mathématiques avancées au style littéraire, et leur donne des devoirs pour le lendemain. Puis il sort une guitare. Chacun apporte son instrument, et bientôt une mélodie improvisée résonne autour du feu, tandis que les enfants dansent. Le matin, la famille effectue son footing obligatoire le long des sentiers forestiers. Tout semble suivre une routine bien établie. Plus tard, le père et son fils aîné, Beau, reviennent d'un voyage en ville pour se ravitailler. De manière inattendue, les plus jeunes posent des questions. Il s'avère que leur mère est à l'hôpital et que le père va se renseigner sur la date de son retour. En ville, pendant que Ben fait ses courses, des filles locales flirtaient avec Beau. Cependant, il ne sait pas de quoi parler avec elles, car ses connaissances en structure politique ne les intéressent pas vraiment. Beau va chercher le courrier et trouve plusieurs lettres lui étant adressées, l'invitant dans les meilleures universités du pays. Pendant ce temps, Ben rend visite à sa sœur, qui l'informe que sa femme Leslie a mis fin à ses jours. En rentrant chez lui, il reste longuement sous une cascade de la forêt avant de sortir annoncer la nouvelle tragique aux enfants. Alors que tous pleurent, le fils cadet de Ben, Relian, saisit un couteau et tente d'attaquer son père, mais finit par frapper un arbre, libérant ainsi sa colère. Plus tard, Ben lit le testament de sa femme, visiblement stupéfait par son contenu. Mais le matin venu, la famille court à nouveau sur le sentier forestier et fait de l'exercice dans la clairière. Soudain, Relian demande « Papa, c'est quand l'enterrement de maman ?» Ben retourne en ville et contacte les parents de sa femme, qui lui reprochent tout, bien qu'ils aient choisi cette vie ensemble. Quand Leslie est tombée malade, ses parents ont trouvé et financé la clinique. Rien n'a aidé. Cependant, la mère de Leslie l'informe que l'enterrement aura lieu dans 5 jours. Plus tard, la famille discute de ce qui s'est passé. Les enfants comprennent la colère de leurs grands-parents, mais ne peuvent pas accepter que les dernières volontés de leur mère soient ignorées. Cependant, la menace que leur père soit arrêté et qu'il soit envoyé en orphelinat les effraie. La nuit, Ben entend la voix de sa femme. Le matin, Ben trouve les 6 enfants près dans la cour, souhaitant voir leur mère une dernière fois. Il s'oppose fermement au voyage, mais les enfants insistent. « Papa, donne-nous la mission, sauver maman !» Mais Ben leur rappelle l'entraînement prévu. Au cours d'un exercice difficile, Relian tombe d'une falaise et se blesse au bras, mais le père lui rappelle « Personne n'apparaîtra magiquement pour te sauver à la fin. » Les enfants persistent et atteignent finalement le sommet difficile sous la pluie. Plus tard, ils se reposent au pied de la falaise. Sur le chemin du retour, le père arrête soudain le bus et admet qu'ils ne peuvent pas se rendre à l'enterrement de leur mère, car ils ne peuvent pas se quereller avec ses proches. Mais soudain, Ben interrompt son discours et met de la musique. Ils se lancent dans le grand monde à bord de leur bus aménagé. En chemin, Ben donne aux enfants une visite unique, leur montrant les paysages américains. Plus tard, Ben leur ordonne de chercher du gibier pour le dîner. Gardez les yeux ouverts pour les cerfs. Ne trouvant rien de convenable, la famille s'arrête pour la nuit. Au matin, ils arrivent dans une banque, et tandis que Ben retire de l'argent, les enfants observent avec surprise. Convainquant les enfants qu'il est mal de se moquer des gens, Ben leur demande de retourner dans le bus. Bientôt, un policier les arrête et demande des papiers, vérifiant le permis et s'interrogeant. Pas d'école aujourd'hui? Avant d'inspecter le bus. La situation est sauvée par Beau, qui commence à lire des textes religieux et dit qu'ils sont instruits à domicile. Les enfants chantent des hymnes et l'officier s'en va rapidement. Le bus continue, mais bientôt il s'arrête pour chasser de la nourriture. Cependant, les enfants ne peuvent se résoudre à tirer sur des animaux domestiques. Le bus reprend la route. Soudain, les enfants se mettent à pleurer en pensant à leur mère. Les filles parlent entre elles en espéranto, ce qui irrite leur père. No Esperanto. Les
les enfants commencent à communiquer dans des langues internationales. Bientôt, Ben doit s'arrêter dans un café, mais le menu le déconcerte. Cola, eau empoisonnée. Réalisant qu'il n'y a pas de nourriture correcte ici, Ben ordonne aux enfants de partir. Il se rend dans un supermarché et remplit le chariot de provisions. Soudain, il se prend la poitrine et s'effondre. Tandis que des clients inquiets tentent de l'aider, les enfants volent les courses. Ben reprend connaissance et quitte le magasin. Un peu plus loin, le père examine leurs actions. Les enfants analysent en détail les erreurs commises pendant le vol. Finalement, Ben présente un gâteau volé, car aujourd'hui est l'anniversaire du scientifique Chomsky. Après la petite fête, le père offre à chacun des enfants des cadeaux utiles. Un arc, des couteaux, un livre sur l'éducation sexuelle et des flèches. Mais cela met Relian en colère. But can't we celebrate Christmas like the rest of the entire world? Le père ne comprend pas pourquoi un lutin mythique serait plus utile qu'un penseur et humaniste. Il propose à son fils de partager ses pensées et de le convaincre du bien fondé de son raisonnement. Mais le garçon part. La famille reprend la route. Bientôt, ils atteignent la maison de la sœur de Ben, Harper. La femme est ravie de voir tous ses neveux, mais leurs questions la surprennent. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? Elle essaie de trouver des réponses et est de nouveau stupéfaite de voir que Ben explique honnêtement et minutieusement même les sujets très délicats aux enfants. Le mari de Harper tente de présenter ses condoléances, mais Ben lui rappelle calmement qu'il ne supportait pas sa femme. Ensuite, il explique directement la cause du décès de sa femme. Sa sœur et son mari essaient de mettre fin à la conversation. Les enfants ne devraient pas connaître les détails, mais Ben leur dit la véritable cause du décès de leur mère, probablement une forme de psychose postpartum. Ignorant sa sœur qui quitte la table, il verse du vin aux enfants. Merci. Plus tard, les enfants regardent avec curiosité leur cousin jouer aux jeux vidéo. Ben se dispute avec sa sœur, qui ne peut pas accepter une telle démocratie dans l'éducation parentale. I tell the truth to my kids. I don't lie to my kids. Protecting children. Protéger les enfants. Mais Harper croit que ne pas partager ce que les enfants ne peuvent pas comprendre n'est pas un mensonge. Son mari propose de remettre la discussion au lendemain. Ben s'excuse. Pendant ce temps, les enfants prennent leur sac de couchage et s'installent pour la nuit dans la cour, bien que des chambres aient été préparées pour eux. Au matin, tout le monde se réunit autour de la table, et Ben permet aux enfants de jouer aux jeux vidéo avec leurs cousins. Quand les enfants partent, sa sœur et son mari tentent de raisonner Ben. Ensuite, Ben appelle ses neveux et leur pose des questions sur les sciences politiques et l'histoire. Les garçons ne peuvent répondre à aucune question. Cependant, la plus jeune fille de Ben discute librement de ces sujets. Les proches sont impressionnés par un tel savoir et n'objectent plus à la manière dont Ben éduque ses enfants. La famille reprend la route. Ils s'arrêtent bientôt pour se reposer dans un camping où Beau rencontre une fille. Elle est surprise par son prénom inhabituel et il explique que ses parents l'ont inventé. Je suis Claire, Beau devint. Nos prénoms sont uniques. Il n'y a qu'un seul de nous dans le monde entier. Le soir, ils poursuivent leur conversation. La fille est surprise que Beau ne connaisse pas la musique pop moderne, mais qu'il aime Bach et les suites pour violoncelle. Il ment en disant qu'ils ont vécu récemment à Paris et est étonné de son ignorance. Il évite les questions sur sa mère et, après avoir embrassé la fille pour la première fois, déclare son intention de l'épouser à sa mère. I am ready for you, if you will have me. Will you be my wife? La mère ramène la fille à la caravane. Au matin, le bus quitte le parking et Beau fait signe à la fille et à sa mère. Ce jour-là, ils atteignent l'église où se tient la cérémonie d'adieu de Leslie. Les proches et amis pleurent la femme lorsque le groupe en vêtements colorés entre dans l'église, stupéfiant tout le monde. Le prêtre parle de Leslie et lorsqu'il mentionne son mari, Ben prend la parole et lit le testament de sa femme. Leslie practiced Buddhism. Nothing else, she had a sense of humor. Leslie's last will and testament. Enfin, elle demande que ses cendres soient jetées dans les toilettes les plus proches. Furieux, le père de Leslie, Jack, ordonne que Ben soit expulsé de l'église. Les enfants courent après lui, tandis que le prêtre continue son sermon. Bientôt, le cercueil de Leslie est transporté à l'extérieur. Grand-mère et grand-père étreignent leurs petits-enfants, certains qu'ils voient pour la première fois. Néanmoins, Jack interdit à Ben de se rendre au cimetière, le menaçant d'arrestation. Ben ordonne aux enfants de monter dans le bus et suit le cortège, bien que les enfants le supplient de s'arrêter. En entendant cet argument final, Ben arrête le bus. Il se dirige vers la banlieue et s'arrête pour la nuit. L'homme ouvre une bouteille de vin et la boit, assis près du bus, pendant que ses fils vont sur un terrain de sport pour se souvenir de leur mère. Inattendu, Relian déclare: Mom had psychotic episodes. Dad made her crazy. Dad's dangerous.
Beau revient vers Ben et lui montre des lettres de toutes les universités d'Amérique, lui proposant de l'accepter pour étudier. Soudain, le père l'accuse de mentir en secret et Beau avoue « C'était maman, je veux juste aller à l'université ». Ben est stupéfait de savoir que son fils parle 6 langues, maîtrise les mathématiques avancées et la physique. Quoi d'autre peut-il apprendre? Mais le fils devient furieux. « Je ne sais rien de rien ». Plus tard, il reçoit une note de son plus jeune fils, qui s'est enfui pour vivre chez ses grands-parents. En voyant son père venir le chercher, Raelian l'accuse d'avoir tué sa mère. You killed Mom! I heard you fighting about where we live. Mom wanted to leave. Ben essaie de prouver à son fils qu'ils ont pris la décision ensemble avec Leslie, mais le garçon est déterminé à rester avec ses grands-parents. Ben lui ordonne de faire ses bagages, mais le garçon crie des insultes et s'enfuit. Ben le poursuit, mais une flèche atterrit juste à côté de lui. C'est Jack qui arrête son gendre. They're going to be totally unprepared for the real world. Jack a l'intention de demander la garde des enfants. Ben refuse de partir sans son fils, alors Jack appelle la police. Ben doit partir. Plus tard, lui et les enfants se cachent dans l'obscurité, regardant la maison du grand-père. Ils envoient alors Vesper pour sauver le captif. Inattendu, la fille tombe du toit et se blesse. Un Ben choqué n'arrive pas à y croire. La fille, elle est emmenée à l'hôpital. Une vertèbre est fracturée. Le médecin est très impressionné par sa condition physique, mais la fille a eu beaucoup de chance. Au matin, Ben amène les enfants chez les parents de Leslie. Il les regarde interagir avec leur grand-père. Sa mère montre les dernières lettres de sa fille. We created a paradise out of Plato's Republic. I'm going to get better out here. Plus tard, Ben dit aux enfants qu'ils resteront ici, mais cela provoque une indignation, car cette maison est l'opposé de tout ce qu'il leur a appris. Cependant, le père, effrayé par la blessure de Vesper, réalise que toute sa vie était une belle erreur. Ben décharge les affaires des enfants du bus et dit au revoir à Jack. Il promet d'organiser la vie des enfants de la meilleure façon. L'homme s'en va. Assis au volant, il pleure en regardant la cabine vide. Arrivé aux toilettes d'une station-service, il se rase sa barbe de longue date. La nuit, il s'arrête au bord de la route, allume un feu de camp et entend soudain une voix. « T'as rasé ta barbe » et ses enfants émergent du bus, s'étant cachés dans le compartiment à bagages. Les enfants veulent sauver leur mère et accomplir la mission, et le père cède. La famille se rend au cimetière et déterre le cercueil de Leslie, en restaurant la tombe pour que personne ne remarque le vol. Plus tard, Beau se rase les cheveux et la barbe, gagnant le sourire approbateur de son père. Bientôt, la famille emmène le cercueil de Leslie au bord de la mer, où les enfants construisent un bûcher funéraire pour elle, et après lui avoir dit adieu, l'allument sous la chanson préférée de leur mère. Tout le monde chante et danse, réalisant son dernier souhait. Quelque temps après, ils se rendent à l'aéroport pour dire au revoir à Beau, qui part en Namibie pour du bénévolat, et ils dispersent les cendres de leur mère dans les toilettes, conformément à sa volonté. Le père donne son dernier conseil à son fils. Always tell the truth. Always take the high road. Don't die. I won't. Plus tard, la famille s'installe dans une ferme, élevant des poulets dans leur bus. Ben s'occupe de la ferme et les enfants commencent à aller à l'école. Et c'est ainsi que le film se termine.